on a beaucoup eu de discussions avec pas mal de personnes Ouais. par rapport au basket. Cette saison vient de s'écouler, 2023-2024. On a eu une saison très disputée. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. On sait que la saison NBA est terminée. Ouais. Il y a pas mal de choses qui vont arriver par rapport à tout ce qui est donc les transferts qui vont se faire pour la rentrée, Mhm. etc. Les JO qui arrivent. Qu'est-ce que tu as Mhm. pensé de cette saison? C'était une saison assez intéressante, je trouve. Ça a quand même fait sortir quand même des personnes qui étaient connues depuis un bon moment, mais je pense que leur apogée, c'était vraiment ce moment-là. Je pense surtout à Kyrie Irving, pardon. Et je pense que, comment dire, c'était vraiment son moment à lui. Parce que je pense qu'avec les Cavaliers, c'était un peu compliqué. Il était un peu sous l'aile de LeBron James. Et maintenant, en fait, dans l'équipe où il a su briller, en fait. Et je trouve que c'était une bonne saison pour lui. Bon, le problème, ce qu'on reproche à Kyrie Irving, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements d'équipe. On ne savait pas trop s'il savait ce qu'il voulait au niveau basket. Ouais, Maintenant, là, c'est vrai qu'avec Dallas, il a pu se mettre à côté de Luka Doncic et de pouvoir s'affirmer. Bon, on savait déjà que c'était un grand joueur. ouais, Maintenant, voilà, de s'affirmer. Le tout, c'est nous, on cherche juste ring, 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 ring. ouais, c'est ça. Après, bon, je pense que le concept, c'est vrai que avant c'était plus, on cherchait l'équipe de cœur. Mais là, maintenant, effectivement, on commence à chercher des trucs où on commence à avoir son propre avantage. Mais après, j'ai envie de dire que tous les joueurs ont un peu pensé à faire ce genre de choses. Donc, Kyrie Irving, il est arrivé. Je trouve que c'est un bon joueur. ouais, Moi, j'aurais toujours voulu qu'il reste qu'il rejoigne même LeBron James. ouais, Parce que là, à ce moment-là, je pense que même pour LeBron, ça allait faire une bague en plus avec Kyrie Irving, ça aurait été plus facile. Ils avaient besoin d'un meneur qui était capable de gérer une équipe. ouais. Même Chris Paul, à la rigueur, hein, moi, je pense que ça l'aurait fait aux Lakers. Ça aurait amené un petit peu de maturité au niveau basket. Ça, c'est mon avis perso. Après, il faut voir, comme tu dis, chacun essaie de trouver un peu son avantage pour essayer d'aller chercher la bague. C'est ça, comme je t'ai dit, on n'est plus dans les 90s. Là, maintenant, on est vraiment dans la génération 2000. Et je pense que vraiment, chacun cherche un peu une manière de briller, d'une certaine manière. Et on casse les duos de l'époque pour vraiment créer des nouveaux duos. Donc, je Mhm. pense que c'est le nouveau marché, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et la saison en elle-même, comment tu as trouvé? Parce qu'il y a eu, ils ont mis une coupe avant les playoffs qui a permis, on va dire, aux Lakers de gagner. Ça, c'est pour les haters. Qui ont permis de gagner Ouais, une coupe, on ouais, va ouais. dire. Et là, qu'est-ce que tu penses de ce genre de championnat annexe à la saison NBA, on va dire, normale? Ouais. En fait, la saison NBA, c'est quand même une longue saison. Donc, je pense que il faut quand même, d'une certaine manière aussi, comment dire, valoriser un peu comment dire, les sacrifices des joueurs. Et donc, je pense que c'est une bonne idée aussi de voilà, donner des prix Mhm. entre la saison et vraiment les phases des playoffs et la finale. Et donc, moi, je pense que c'est pas forcément mauvais. Je pense que c'est une manière aussi de motiver les troupes et de vraiment faire en sorte que le gameplay change avec le temps. Donc, je pense que ça peut être un bon truc aussi, quoi, Ok. de faire ça. Est-ce que vous parlez souvent de basket avec les filles parce que nous, par exemple, chez nous, les garçons, quand on joue, quand on a terminé nos matchs, on discute beaucoup basket. Ouais, Ça arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas. On peut revenir même sur le même sujet. plusieurs Il y en a fois. beaucoup qui se reconnaîtront, mais on peut revenir sur les mêmes sujets plusieurs fois et parler et reparler à chaque fois des mêmes problèmes qui sont que, voilà, est-ce que c'est LeBron le GOAT? Est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que c'est Kobe? Ouais, Tu ouais, vois, tout ouais. ce genre de choses-là. Bah, en fait, nous, les filles, généralement, on va vraiment parler de ce qui nous intéresse. Nous, ben, la NBA, ça reste toujours un sujet voilà, de tout le monde, mais nous, on s'intéresse beaucoup au basket féminin. Mhm. Donc ça va nous arriver de pas forcément parler de WNBA parce que c'est une saison assez courte. Ouais. Donc dans l'année, il y a l'Euroleague, il y a l'Eurocup. Donc on va souvent aborder des sujets voilà, de la sorte. Après, on va toujours parler de la NBA aussi, parler des GOAT, mais revenir sur les sujets de l'époque. Voilà, ça dépend quelle joueuse. Ouais, ouais. Mais ça m'arrive. Après, c'est pas facile d'avoir des discussions entre filles parce que des fois, il y a des personnes qui sont pas du tout intéressées par le basket. Donc, on reste vraiment entre joueuses de basket. On parle entre nous. Ouais. Et vraiment, ouais, ça nous arrive de parler de basket, mais pas forcément de la NBA, quoi. Comme on a eu la saison régulière qui est passée, Ouais, MVP, toi, on a pensé quoi? écoute, Mitigé? ouais, quand même.
C'est... Comme on n'a pas donné la saison passée, on remet cette saison. Cette fois-ci, La c'est saison, bon, c'est mignon, tu ouais. vois. Mais voilà, moi, le truc de MVP, c'est un sujet un peu Ouais. sensible parce que On n'a plus vraiment de real MVP comme avant. exactement. Je pense que même le struggle, c'est plus de la même manière en fait. On se donne plus, je sais pas. C'est plus vraiment, ça coule de source maintenant, quoi. On Ouais, donne. ok, Genre, ça va. Donc on regarde plus trop les performances ou quoi, parce que bon, moi je pense là, le débat il est ouvert, hein. ouais. Il y en a qui auraient dit Luka Doncic, Doncic, qui ouais. méritait. Ouais. Après, Jokic, il mérite aussi, parce que Ouais. voilà, bon, il est très bon dans ce qu'il fait. Embiid, bon, lui, il a cassé sa saison avec les blessures. Ouais. Donc lui, MVP malheureux la saison passée, ou bien Ouais. juste parce qu'on a voulu, parce qu'il y a ce débat où les Américains ne voulaient pas donner à Jokic, et là, ils ont donné à Embiid. Donc là, c'est aussi un débat un peu, voilà. Ouais, c'est un peu. Je sais pas s'il y a du politique derrière ou quoi. Peut-être que vu qu'Embiid allait dans l'équipe USA, je sais pas si ça a un lien ou quoi. Et je pense que généralement, il y a du mal à donner vraiment des prix aux Européens, de manière générale. Et donc, je pense qu'il voulait vraiment rester inside, en fait. Garder ça. Ok. En sachant que Embiid, il a eu sa nationalité aussi. Dernièrement, il y a pas donc c'est pour longtemps. ça que je me dis c'est peut-être politique, tu vois. Ok. C'est peut-être, il y a peut-être un lien. Après, bien sûr, le joueur, il est bien, il est bon, tu vois. Ouais. Mais voilà, comme tu as Voilà. dit, Doncic, il a fait une saison incroyable. Il a été constant, franchement, et c'est dommage. Ok. Mais après, je pense qu'il ne doit pas s'arrêter à ça, tu vois. Je pense que bien sûr, c'est un titre honorifique. Mais ce qu'il a fait là, cette saison avec son équipe, c'est déjà vraiment très bon. Ouais. Alors que l'année passée, c'était autre chose, quoi. Exactement. On a aussi les Timberwolves qui ont fait une superbe saison. Ouais. Chapeau bas à Ant-Man. Pour cette saison, on peut dire que ça a été très... Ah oui, ils étaient à ça, hein. Ils étaient vraiment à ça. Franchement, c'était Edwards. Après, bon, c'est l'expérience, hein. C'est ça, ça peut Comme on partie dit en du game. NBA, C'est playoff, ça. c'est vraiment ça.